bonjour. Bonjour monsieur. Sébastien de Chenu, député Rassemblement National du Nord. Nous allons parler ensemble du budget. Nous allons parler ensemble des relations entre la France et l'Algérie. Mais tout d'abord, j'aimerais évoquer un nom avec vous, celui de Gilles Dussault. Il a 63 ans et ce matin, il est à l'hôpital. C'est un maire qui a été attaqué hier dans les rues de son village de l'Isère, Villeneuve-Saint-Marc. 1200 habitants frappés avec une arme indéterminée alors qu'elle était avec son fils de 28 ans. Sébastien Chenu, ça illustre une nouvelle fois les difficultés et les dangers d'être maire. Oui, bien entendu, comment ne pas penser à ce maire? Cela fait écho aux agressions de nombreux maires. Dans ma circonscription, je me souviens du maire de Main, Philippe Baudrin, agressé alors qu'il demandait à des gens du voyage de quitter le domaine public, reçu ensuite par Emmanuel Macron, et puis plus rien, parce qu'à chaque fois c'est toujours le retour au point de départ. On déplore, on reçoit, le gouvernement déplore, reçoit les élus locaux, et puis il ne se passe rien. C'est-à-dire que les sanctions que risquent ceux qui agressent nos élus locaux ne sont pas suffisamment importantes, ne sont pas suffisamment appliquées, et ceci va provoquer une chose, c'est que ça va décourager aussi l'évocation, au-delà même du phénomène particulièrement inacceptable que constitue l'agression d'un élu local. Il y avait eu une commission, pourtant une loi en 2024. Cette loi d'ailleurs avait suivi la mort du maire de Signes, Jean-Mathieu Michel. Il avait 76 ans, il s'était fait renverser et écraser par un maçon qui cherchait à jeter les gravats de sa camionnette dans une zone, dans un terrain vague. Le maire, en voulant l'en empêcher, était tombé au sol, il avait été mortellement écrasé. Ça veut dire que depuis cette loi de 2024 et la mort du maire de Signes, rien n'a changé ? Non, rien n'a changé, mais c'est de toute façon toujours la même chose. C'est une sorte de laxisme judiciaire, c'est-à-dire que les peines, elles sont aménagées lorsqu'elles sont prononcées, elles ne sont pas assez fortes, elles ne sont pas assez importantes, et finalement, c'est ce que déplore et c'est ce que dit Marine Le Pen, la sacralisation du corps dans notre société n'est plus un tabou, c'est-à-dire que on peut s'attaquer physiquement aux gens sans risquer grand-chose, aux élus, mais aussi aux forces de l'ordre, mais aussi aux profs, mais aussi à tout ce qui représente une autorité, sans qu'il y ait derrière un risque important. Nous, on demande que l'intégrité physique soit, évidemment, lorsqu'une atteinte y est portée, soit particulièrement sanctionnée, et évidemment, on en est très loin. Alors, ce maire, comme tous les autres maires de communes de moins de 3500 habitants, touche 2121 € bruts d'indemnité par mois. Est-ce qu'il faut craindre une fuite des vocations? Est-ce que, à quelques mois des élections municipales, Sébastien Chenu, vous redoutez que des maires ne se représentent pas? Oui, alors là, c'est un autre sujet, j'allais dire. Il y a en parallèle le statut de l'élu local. Nos élus locaux sont mal payés. Les maires, les adjoints, les conseillers municipaux sont quasiment bénévoles. C'est le cas en tous les cas des conseillers municipaux lorsqu'ils n'ont pas de délégation. Les adjoints ont des toutes petites indemnités. Ce sont souvent des hommes, des femmes qui se dévouent pour la cause publique dans leur commune. Donc le statut de l'élu local qu'on attend aussi depuis longtemps, ce qui veut dire derrière aussi le coût de la démocratie. La démocratie, ça a un coût. Ça doit être un débat public qu'on doit pouvoir évidemment trancher. Mais de l'autre côté, en miroir, j'allais dire, d'une meilleure rémunération, il faut assurer aussi une protection à ces élus locaux ou nationaux. Vous savez, nous, députés du Rassemblement National, on déplore régulièrement des atteintes sur nos permanences, on nous les tague, on nous insulte, etc. On doit protéger les élus dans notre pays, on doit leur donner un statut pour continuer à faire vivre la démocratie. Et nous pensons ce matin à Gilles Dussault, toujours hospitalisé. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. Sébastien Chenu, Emmanuel Macron fait volte-face. Il demande de la fermeté vis-à-vis de l'Algérie. Mieux vaut tard que jamais ? Non, mais la faiblesse d'Emmanuel Macron, au-delà même de sa crédibilité qui est égale à zéro, puisque de toute façon ça fait des mois qu'on demande, nous, qu'il y ait non pas une riposte graduée, mais de la fermeté vis-à-vis de l'Algérie. Cette faiblesse d'Emmanuel Macron, elle a un coût. D'abord, elle a un coût humain. Boualem Sansal est incarcéré en Algérie, je n'aurai de cesse de le rappeler sur votre antenne, et Emmanuel Macron, finalement, en n'osant pas le ton, en laissant les choses en l'état, a une responsabilité dans le fait qu'un de nos concitoyens, de nos compatriotes soit incarcéré alors qu'il n'a rien fait, si ce n'est qu'il est écrit. Et puis, évidemment, ça a un coup sur la sécurité des Français, on le voit, sur la capacité à faire en sorte que des États reprennent leurs ressortissants lorsque ce sont des condamnés, lorsque ce sont des délinquants. Emmanuel Macron a peur, Emmanuel Macron
est un trouillard. Emmanuel Macron a peur des réactions d'une diaspora qu'il imagine forcément du côté d'un pouvoir algérien qu'il ne faut pas confondre d'ailleurs avec la population algérienne. Et je pense que l'absence totale de crédibilité, la faiblesse d'Emmanuel Macron, la peur d'Emmanuel Macron, les Français le payent très cher. Bon, là, visiblement, il suspend l'accord de 2013 pour octroyer des visas automatiquement aux passeports diplomatiques. Il réclame plus de fermeté sur leurs ressortissants algériens dangereux. C'est ce que vous réclamiez ? Non, pas du tout. Ce qu'on réclame, c'est la suspension des accords de 68 qui donnent des droits supplémentaires à l'Algérie et aux ressortissants algériens pour venir s'installer en France. Ce qu'on demande, c'est que l'accord qui en ce moment est en train d'être étudié avec l'Union européenne, entre l'Algérie et l'Union européenne, qui permettrait à l'Algérie de bénéficier de subsides de l'Union européenne, il soit lui aussi rediscuté. C'est-à-dire qu'on demande de la fermeté sur des choses concrètes, pas sur des bouts d'accords qui sont à peine appliqués comme celui que vous évoquez. J'aimerais évoquer avec vous un podcast, un nouveau youtubeur qui s'est lancé il y a 2 jours désormais. C'est le Premier ministre François Bayrou qui a sorti hier son 2e épisode de FB Direct, une conversation quotidienne du Premier ministre avec les Français pour les convaincre de la nécessité et de l'urgence de redresser nos finances publiques. Il avait déjà pris la parole le 15 juillet pour un premier coup de semonce sur le mur de la dette qui est face à nous. Là désormais, donc c'est son 2e épisode. Combien de coups de semonce faudra-t-il pour que le Premier ministre alerte et fasse prendre aux Français la conscience de l'urgence à redresser les finances publiques ? Bon, d'abord, il y a plusieurs choses. Il y a la forme et le fond. Combien de coups de semonce ? D'abord, François Bayrou, qui a participé à tous les gouvernements et a soutenu toutes les politiques qui ont été menées depuis 30 ou 40 ans dans le pays et qui amènent à ce résultat, devrait d'abord se poser des questions sur l'efficacité des politiques qu'il a soutenues ou conduites lui-même durant tout. Nous n'aurons de cesse de rappeler que la situation que nous connaissons, elle est le fruit de l'action des Bayrou, des Attal, des Édouard Philippe, des Emmanuel Macron, de leurs prédécesseurs. Ce sont eux qui ont mis le pays dans cet état-là. Sur la forme, vous l'avez vu, ce YouTube, bon, ça a été un flop monumental. François Bayrou a eu très peu de Français qui l'ont suivi. C'est sûr que n'est pas Squeezie, c'est-à-dire Michou ou Nabila qui veut. En tous les cas, il n'arrive visiblement pas à leur niveau. Et puis, il a peut-être moins de rêves à vendre. Ce qu'il nous promet, c'est un peu moins réjouissant que les autres youtubeurs. Ah bah oui, il nous promet, il nous demande de faire des efforts pour combler la nullité de son action politique et celle de ses prédécesseurs. Donc c'est sûr que ça fait pas rêver, mais le problème c'est qu'il persiste et il signe sur les logiques qui sont les siennes, par exemple celle de supprimer des jours fériés. En fait, ce post YouTube, cette vidéo YouTube, pardon, elle a pour but non seulement de faire culpabiliser les Français, mais aussi d'asseoir les décisions budgétaires qu'il veut prendre et auxquelles nous nous opposerons. Nous, le Rassemblement national, on ne laissera pas François Bayrou imposer aux Français de se serrer la ceinture encore une fois pour réparer les erreurs du gouvernement, alors que on pourrait évidemment ouvrir le dossier du coût de l'immigration, celui du coût de l'Union européenne, celui du coût de la fraude, enfin, je veux dire, il y a beaucoup des dépenses de l'État et des agences. Là, hier, il a réitéré son vœu de supprimer des jours fériés, mais dimanche, c'était la ministre du Travail et de la Santé qui proposait de serrer la vis sur les fraudes sociales. C'est une proposition qui va dans le bon sens pour économiser 13 milliards d'euros. Oui, mais sur les fraudes sociales, nous on demande depuis longtemps avec Marine Le Pen la carte biométrique, la carte vitale biométrique, rien n'est en vue. On ne parle que des fraudes sociales, alors qu'il y a aussi la fraude fiscale qui est, je crois, évaluée à 80-90 milliards d'euros contre une dizaine de milliards d'euros de fraude sociale. On demande, nous, la priorité nationale sur les remboursements ou les aides sociales qui devraient être réservées aux citoyens français. Et là, il n'y aurait pas besoin faire des annonces, j'allais dire, qui font plus de bruit que de résultats. S'il y avait la priorité nationale sur l'affectation d'un certain nombre d'allocations sociales dans notre pays, eh bien, on récupérerait de l'argent probablement indûment perçu. Donc, vous voyez, il y a des choses basiques à mettre en place. Ce gouvernement demande simplement aux Français de se serrer la ceinture. Nous, on ne laissera pas faire. Est-ce que Sébastien Chenu, parmi les priorités pour le prochain budget, serait celui d'acheter des Canadair ? Visiblement, les restrictions budgétaires ont provoqué l'annulation d'achat de 2 avions qui nous permettent de lutter contre les incendies qui ravagent l'Aude depuis 48 heures. Vous avez raison, c'est Gabriel Attal qui a annulé les crédits qui permettaient d'acheter des Canadair, mais je rappelle aussi qu'Emmanuel Macron avait reçu en octobre 2022 tous les acteurs engagés dans les feux de forêt, les élus, les responsables de SDIS, etc. Et rien ne s'est passé. Qu'est-ce qu'il faut faire ? J'allais dire, bien entendu qu'il faut des moyens, bien entendu qu'il faut des moyens pour les Canadair. Je
pense là, d'abord, il faut commencer peut-être par avoir une reconnaissance pour les pompiers, une pensée pour les familles de l'eau touchées par ces incendies. D'abord, il faut des moyens, mais il faut aussi permettre d'arracher les vignes. La vigne, c'est ce qui permet évidemment d'empêcher la propagation d'incendies. Je pense à nos députés de l'Aude, Barthès, Falcon et Rancoul qui se sont mobilisés sur ces demandes-là depuis très longtemps. Et puis, arrêter de fermer les yeux sur un certain nombre de choses qui se passent aussi. C'est-à-dire que, en ce moment, le statut des sapeurs-pompiers, il est fragilisé par des normes européennes dans l'indifférence générale. Et on a voté quelque chose sur la bonification des retraites de pompiers il y a 2 ans et demi. Le décret n'est toujours pas appliqué. On avait demandé, c'était le député Emmanuel Taché de la Pagerie, la création d'un secrétariat d'État à la sécurité civile et aux risques majeurs. Rien n'est fait. Donc aujourd'hui, ce gouvernement déplore. Aujourd'hui, ce gouvernement raye des lignes de crédit. Et aujourd'hui, ce gouvernement laisse les pompiers se battre avec l'énergie du désespoir pour faire face à un des pires incendies. Il faut encore leur dire effectivement notre gratitude, notre reconnaissance, alors qu'ils sont si maltraités tout au long de l'année par ces gouvernements qui tournent le regard. Je vous rappelle qu'on a dépensé 1,5 milliard pour se baigner dans la Seine, pour 20 000 personnes qui se sont baignées dans la Seine. À un moment, on marche vraiment sur la tête. Bon, et on rappelle qu'à l'heure où on se parle, les pompiers luttent toujours contre l'incendie dans l'Aude qui a déjà brûlé 16 000 hectares. Merci Sébastien Chenu. C'est moi qui vous remercie. Député Rassemblement National du Nord, merci d'être venu en direct sur Europe 1 pour la grande interview.